Tout commença par un message vocal de Tantanic. Vous avez un message. Oui, Mathéo, Tantanic à l'appareil. Dis-moi, mon grand, excuse-moi de t'embêter aujourd'hui, je sais que c'est ton anniversaire, mais est-ce que tu pourrais passer dans le grenier des grands-parents, s'il te plaît, pour récupérer les verneaux? Espérons que la porte du grenier soit ouverte, j'ai aucune idée d'où se trouve la clé. Ça doit faire au moins une quinzaine d'années que personne n'est monté là-haut. Mais qu'est-ce qu'elle me raconte, Tantanic? J'ai absolument rien compris. Alors, rembobinage, c'est ici. Le grenier des grands-parents, s'il te plaît, pour récupérer les verneaux. Espérons. Les verneaux? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? J'en sais rien, moi. Oh, elle est marrante, elle me demandait ça aujourd'hui, en plus, le jour de mon anniversaire. Génial. Merci, Tantanic. Super cadeau d'anniversaire. En plus, on voit rien là-dedans. Alors, la lampe torche, ça marche. Ok. Les verneaux. J'ai absolument aucune idée à quoi ça ressemble, ce truc. Comment il faisait Parpi pour rester ici pendant des heures? Des bouquins, une lampe moche, ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Vocabulaire de l'Académie française. Un vieux édico. Je suis bien aidé avec tout ça, moi. Remarque, un vieux dico, c'est peut-être pas bête. Mathéo, fait travailler ton cerveau. Alors, Everno, j'imagine que ça commence avec un E, ce truc. Voilà, EV, évent, éventail, éventuellement... Ah, Everno, ça existe. Construction de l'imagination à l'état de veille. Laisser aller son imagination. Nom propre ne se trouvant pas dans un dictionnaire, cherche encore mon garçon. Non, mais c'est une blague? Nom propre ne se trouvant pas dans un dictionnaire... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais... C'est une blague. Tantanic, t'es là? Oh! Bon, je trouve son truc et je m'en vais de là, moi, parce que c'est quand même un peu flippant. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je sais même pas à quoi ça ressemble, son machin. Elle est marrante, elle. Bonjour. Mais qu'est-ce que vous faites là? Non, mais je vous vois à travers votre écran, là, en train de me regarder. Qu'est-ce que vous faites là? Mais je comprends rien du tout. Mais vous me voyez depuis le début? Vous êtes des amis de Tantanic, ça? Ah, mais attendez, c'est une bonne nouvelle, ça. Vous allez peut-être pouvoir m'aider à chercher les verneaux. Vous savez peut-être même ce que c'est, je sais pas. Qu'est-ce qu'il a, lui? Mais je l'ai chargé avant de partir. Vous n'auriez pas une lampe torche chez vous, par hasard? Je sais pas, ça, c'est une bougie, ça, génial. Parfait, ça va faire mon affaire. Enfin, remarque, j'ai rien pour l'allumer, moi. Vous n'auriez pas un briquet chez vous, une boîte d'allumettes Qu'est-ce que c'est que ça? Une bougie qui s'allume toute seule? Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Mathéo? Qui pouvait savoir que j'allais venir ici aujourd'hui? Ah, mais j'y suis, c'est Tantanic! Ben oui, c'est Tantanic, elle a dû m'organiser un anniversaire surprise. Et c'est pour ça que vous êtes là. Ben non, je vous connais pas, ça n'a pas de sens. Une clé? Il y a autre chose. On dirait une lettre. Une lettre pour moi? Mais je la connais, cette écriture. Cher Mathéo, Mais c'est une lettre de mon grand-père. si mes calculs sont exacts, au moment où tu liras ces mots, cela fera déjà quelque temps que j'aurai rejoint le paradis des grands-pères. Me semble-t-il que c'est ton anniversaire aujourd'hui. Alors je tenais à te laisser un cadeau un peu spécial. Je t'offre cette valise, ma valise. Elle contient bien sûr mes secrets de magicien et tous mes accessoires.
mais elle renferme pour toi quelque chose de bien plus important si tu sais être attentif. Fais bien attention, toutes les choses qui se trouvent à l'intérieur ne sont pas des choses ordinaires. J'ai également pris soin de t'écrire un mode d'emploi que j'ai laissé à l'intérieur de la valise. Respecte-le bien. C'est maintenant à ton tour de réaliser ton rêve, mon garçon. Je t'embrasse tendrement, ton papy. Fais attention, même cette lettre est magique. À mon tour de réaliser mon rêve. Enfin, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Une lettre magique? Non, mais n'importe quoi. De toute façon, les lettres magiques, ça n'existe pas. De toute façon, vous n'existez pas vraiment non plus. La magie n'existe pas. Tout ça est en fait qu'un seul cauchemar. Wow! Une bougie qui s'allume toute seule? Une lettre magique? Mince alors. Ce serait vrai. La valise. Dans sa lettre, il me parlait de la valise. Tout ça doit avoir à voir avec l'histoire de Tantanic. À mon avis, le truc que je cherche se trouve à l'intérieur. Il faut absolument que j'ouvre cette valise. Elle est fermée à clé. La clé. Oh, ça pue là-dedans! Ouah! Ah non, je vous jure! Ah, je sais pas si c'est du caca de chien ou une chaussette pourrie, mais alors, ça pue! Bon, Mathéo, un peu de courage. 1, 2, 3. Ah! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais lâche-moi! Mais... Oh! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais c'est pas... Mais tu vas voir. Oh! Attends que je t'attrape, toi. Arrête de bouger. Attention. Hein? Oh! Mais qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Oh, oh! Mais arrêtez en fait! Mais laissez-moi tranquille! Oh! Oh! Ting. Ah, c'est pas vrai cette odeur. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est peut-être ça un Everno. Le chapeau de papy. Je me rappelle, quand il mettait son costume blanc et son chapeau blanc, c'est que j'allais avoir le droit à des tours de magie. Rien que pour moi. Un spectacle dans son garage. C'était extraordinaire. Et il faisait apparaître des fleurs, des foulards, des oiseaux. Et son petit foulard qui bougeait tout le temps. C'était incroyable. Ça me rappelle des souvenirs. Vous saviez que quand j'étais petit, c'était mon rêve. Mon rêve, c'était d'être comme papy, d'être un magicien. Je me voyais déjà Mathéo le magicien.
Ouais. Enfin, la vie en a décidé autrement. Tout ça, c'est des rêves d'enfant. Allez. Oh, la vieille veste de papy. Ça se trouve, il a des trucs dans les poches. Du déodorant. Remarque, c'est pas bête du déodorant. Merci, papy. À nous deux. Vous sentez rien, vous? Ben non, vous pouvez pas. Oh, c'est ça. Oh, c'est lui. Oh, il pue. Oh. Oh, mais c'est une infection. Oh, mais c'est... Oh, oh mes doigts. Non. C'est que ça, mais enfin, mais qu'est-ce que c'est que ce truc là? Oh! Mais arrête, enfin, mais reviens ici, mais attends, tu vas voir. Tu ne bouges plus. Ah! Hein? Bah, il est parti où? Oh! Oh! Alors là. Ah, mais je la connais cette boîte. Mais oui. La boîte magique de papy. Je me rappelle, avec ça, il arrivait à faire apparaître tout ce qu'il voulait. Il disait une formule, il nommait le nom d'un objet, et l'objet apparaissait dans la boîte. Oh, ce serait génial si je pouvais arriver à faire ça. Vous voulez qu'on essaye? Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire apparaître? Une voiture, ce serait pratique, mais... Il va jamais rentrer dans la boîte. Mais non, mais bien sûr. C'est les verneaux qu'il faut faire apparaître. Alors on va essayer. Il y avait une formule. Prends la boîte magique. Nomme l'objet que tu voudras. Compte jusqu'à 3, il apparaîtra. Oh, c'est quelque chose comme ça. Bon, je compte sur vous, chez vous. À 3, vous criez « Everno ». Comme ça, au moins, j'aurai ce truc-là. Ah. 1, 2, 3, Everno. Hein? Encore toi, mais... Attends, tu vas voir, je t'attrape. Viens ici, mais... Ah, il est où? Il est où? Mais... Wow! Mais reviens ici! Tu vas voir si je t'attrape. Ah! Je t'ai eu. Alors? Petit foulard, on fait moins le malin. Hein? Bah, j'ai l'impression qu'il s'est assommé avec la chute. Et bien au moins comme ça, il va me fiche la paix. Voilà, à la poubelle. Ah, bon débarras. Non mais regardez-moi le bazar qu'il a mis dans le grenier. Alors, nettoyer tout ça. Sinon tante Annika va encore dire, voilà, je te mène au grenier, demander à chercher un truc. Et puis c'est le bazar. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Notice. Mais bien sûr, mais je suis bête, la notice. La notice dont papy parlait dans sa lettre, mais c'est par là que j'aurais dû commencer. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? Cher Mathéo, nana, tu as dû trouver les lucioles... Ah, pardon. Cher Mathéo,
Tu as dû trouver les lucioles lumineuses. Elles ne sont pas dociles, mais si tu sais les apprivoiser, elles sauront t'éclairer. Ah oui, ça c'est vrai que pour éclairer, ça éclaire. Hein. Tu as dû faire la connaissance de mon adorable petit foulard, Sylvestre. Sylvestre? C'est lui que j'ai jeté à la poubelle? Adorable petit foulard Sylvestre. Il doit être content de se dégourdir les coutures après tout ce temps passé dans la valise. Oui, pas si sûr, oui. Ah oui, j'allais oublier, il y a une potion magique rouge au fond à droite de la valise qui... Bah qui quoi? Il n'y a pas la suite, elle est déchirée. Mince, j'ai dû déchirer la notice en me battant avec Sylvestre. Le morceau est forcément quelque part. Mince. Une potion magique rouge au fond à droite de la valise. Hein? Ça doit être ça. Et qu'est-ce que je fais, les enfants? Je la bois? Ah non, non, je bois pas ça, moi. C'est pas possible. Hein? Bon, une gorgée pour vous faire plaisir. Bon, c'est très bon, dis donc, ça a goût de framboise, de fraise, et puis un petit peu de litchi sur la fin, c'est pas mauvais. Hein, Attends voir. Il était juste là. Une potion magique rouge, au fond à droite de la valise, qu'il ne faut absolument pas boire. C'est pas drôle. C'est une potion magique pour faire apparaître des balles. Mais comment ça, une potion magique pour faire apparaître des balles? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Une potion magique, mais des balles de quoi? Puis par où des balles en plus? Non mais qu'est-ce que je viens de boire, moi? Oh! Oh! Incroyable! Une potion magique qui fait apparaître des balles. Oh. Attends, il y a un truc décrit dessus. Je vois rien. Potion magique pour faire apparaître des balles. Secouer avant utilisation, puis verser sur une surface sèche. Une surface sèche. On essaye? On y va à 3. 1, 2... Non, c'est moi qui compte. 1, 2, 3. Oh là là! Oh là là, mais j'ai bu ce truc-là, moi! Mais ça se trouve, il va m'arriver la même chose! Peut-être même que ma bouche, elle va prendre feu, que je vais cracher des balles! Mais ça se trouve, je vais aller à l'hôpital! Et... Oh! Ah! Oh. Oh.
Oh je vous avoue que c'est une sensation bizarre. C'est un peu comme si j'avais vomi des chamallows ou un truc comme ça. Non, je dois avoir des hallucinations. J'ai cru voir la table bouger toute seule. C'est n'importe quoi. Non, je rêve pas. Qu'est-ce que... Mais... Il y a forcément quelque chose là-dessous. Il y a quelqu'un ? Mais attends, c'est pas une table qui vole. C'est Sylvestre le foulard, il a dû se réveiller. Sylvestre, j'ouvre la boîte. Sylvestre, je sais que t'es réveillé. On sort de là en fait. Mais repose cette table tout de suite, c'est ridicule. Vous voulez pas l'appeler avec moi ? Sylvestre ! Oh ! Wow ! Bah génial ! Retour à la case départ, il n'y a plus de courant. Ah, il a pété les plombs, ce foulard. Bon. Alors, mon téléphone, il déconne toujours. Comment je vais réparer ça ? Moi, j'y connais rien. Il faudrait peut-être que je trouve des outils. Papy, il avait bien des outils quelque part dans son grenier, quand même. Ah, génial ! Une boîte à outils. Avec ça, je devrais pouvoir me débrouiller. À mon avis, je pense que c'est un tournevis cruciforme qu'il faut. Aïe ! Mais c'était quoi, ça ? Faut que je m'assoie 2 minutes, moi. Donc, il y a une main dans la boîte à outils. Mais c'est enfermé. Oh, s'il vous plaît. Madame la main. Si je peux me permettre. Mais non, mais je veux pas un mètre. J'ai dit me permettre. Mais j'en veux pas de ton truc. Non, merci. Non, merci. Mais qu'est-ce que tu veux que je prenne avec ça ? Tu veux que je me prenne un coup de jus ? Du jus d'orange. Eh ben, c'est le pompon. Eh ben, je suis pas aidé avec toi. Oh my god. Non, merci, ça va aller. Merci beaucoup. Ok. Bon, c'est pas ça qui va m'aider. La bougie, elle s'est éteinte. Comment elle marche, cette bougie ? Je sais pas. Les lucioles. Peut-être que si je referme la valise, les lucioles vont revenir. Non. Bon, ne bougez pas. Je vais aller voir dans les autres pièces de la maison s'il y a du courant. J'arrive tout de suite. Ça alors, la porte s'est refermée à clé toute seule. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire de la clé du grenier ? Ah, c'est pas vrai. Oh, mais ça alors, mais la clé qui se casse dans la serrure maintenant. Mais c'est quand même étrange tout ça. Comme si quelqu'un voulait nous retenir ici. Les Verneaux.
Mais oui, je m'égare depuis tout à l'heure. Mais il faut absolument que je trouve ce truc pour comprendre tout ce qui se passe. À quoi ça peut bien ressembler, son machin? C'est pas dans la valise, c'est dans un livre. Le vieux piano! C'est le piano sur lequel j'ai appris à faire mes premières notes! Vous pensez qu'il fonctionne encore? Ça vous dit que je vous improvise un petit truc? Bon, c'est parce que vous insistez alors. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. J'avais bien d'autres choses à faire que d'être enfermé dans ce grenier. Bien sûr, fallait que ça tombe sur cette journée. C'est peut-être un peu morose. Bon, on va faire un truc un petit peu plus dynamique, mais je compte sur vous pour m'accompagner en tapant des mains. C'est dans le grenier de mon papy que je suis censé trouver ce gris-gris. Y a tous ces secrets de magicien. J'en rêvais quand j'étais gamin. Allô, oh, et vers nous. C'est vraiment un nom idiot. Ça doit être un bibelot, mais pas un truc très rigolo. Allô, oh, oh, et vers nous. Grenier de mon grand-père, y a vraiment plein de choses à faire, même des lumières qui s'allument toutes seules. Ça fait flipper, je me sens bien seul. Allô, oh, et vers nous. C'est vraiment un nom idiot. Ça doit être un bibelot, mais pas un truc très rigolo. Allô, oh, oh, et vers nous. Cette drôle de potion magique, ça c'est de la faute de Tantanique. Y a même des gens devant leur télé, tiens, on va voir s'ils savent chanter. Non, vous voulez pas? Je termine tout seul alors. Allô, oh, et vers nous. C'est vraiment un nom idiot. Ça doit être un bibelot, mais pas un truc très rigolo. Allô, oh, et vers nous. Allô, oh, et vers nous. C'était Sylvestre. 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 Attends voir un truc. Allô. J'ai l'impression qu'il réagit sur la musique. On va lui tendre un piège. Mais viens ici, mais oh! Sylvestre, calme-toi, Sylvestre, arrête, Sylvestre, mais calme-toi, Sylvestre, arrête, ah non, pas les trous de nez, non, arrête, mais t'es rigolo comme tout en fait, Sylvestre, hein? Ah, t'es marrant comme tout, dis donc, Sylvestre, qu'est-ce qu'il y a, t'as aimé ma musique? Hein? Tu voulais danser? Ah ouais? T'as vu, c'était de la bombe, hein? De la bombe? Mais non, mais elle est complètement folle, cette main! Mais oh! Mais oh! Bouchez-vous les oreilles chez vous! Bouge-toi les ourlets, Sylvestre, ça va péter! Oh! Oh! Wow! Mais elle est complètement folle, cette main! Hein? Wow! Mais qu'est-ce qu'il y a encore, Sylvestre? Qu'est-ce que t'as? Hein? Arrête! Qu'est-ce qu'il y a? Ah! Merde, Sylvestre! Quoi? Mais c'est quoi ça? Ah, une vieille télé! Dis donc, t'as vu? Il faisait pas dans la finesse à l'époque, hein? Quoi, tu veux que je l'allume? Je sais pas comment ça marche, c'est pas tactile.
Quoi, c'est le bouton qui est là? Waouh! Regarde, Sylvestre! Regarde! Bonjour, bonjour. Ah, ça alors? Une vidéo de mon grand-père! Non, non, Mathéo, ce n'est pas une simple bande vidéo. Attends, t'entends ce que je dis? Eh oui, mon grand, je suis bel et bien là. Mais comment c'est possible? C'est dû à un phénomène microtemporium binaire à ondes magiques, mélangé au mouvement des électrons et aux anodes alimentées à très fort potentiel qui créent ce champ électromagnétique. Incroyable! J'ai rien compris, mais c'est incroyable. Vous avez compris, vous? Pour faire simple, c'est grâce au système de fonctionnement de cette télévision et à l'énergie déployée par les ondes de ton petit gadget portatif que ma pensée peut se traduire à travers l'écran. Ça marche avec les ondes de mon téléphone. Redis-moi ça. Ça marche avec mon téléphone. Un téléphone? C'est un téléphone? Bah oui. Montre-moi. Bah c'est pour ça qu'il débloque depuis tout à l'heure. Tu vois, il y a des applications. Nom d'un as de trèfle. Quoi? C'est la chose la plus dingue que je n'ai jamais vue. Bah, t'exagères pas un peu, c'est qu'un iPhone. Non, ce qui est vraiment dingue, c'est de te voir dans une télé et de pouvoir te parler. Ça, c'est fou, ça. C'est mamie, dis donc, qui serait contente. Tu lui feras un gros bisou de ma part, d'accord? Ah, j'y manquerai pas. Elle me croira pas, mais je lui dirai. Ça me rappelle le jour où je l'ai rencontrée. J'étais avec ma bicyclette quand soudain j'ai vu ta grand-mère. On n'y voyait rien. Ce jour-là, il neigeait comme jamais. Ouais, je sais, papy, tu me l'as raconté des centaines de fois, cette histoire. Hein. Eh, dis donc. Mais je radote, mon pauvre. Mais c'est vrai que c'était magnifique, toute cette neige. Papy, tu pourrais pas nous remettre du courant dans ton grenier pour qu'on ait un peu de lumière? Parce qu'on voit rien du tout depuis tout à l'heure. Ben, tu n'as pas trouvé les lucioles lumineuses? Dans la valise? Si, mais on a eu quelques aventures depuis. Ah, je vois. Tiens, regarde. Prends celle-ci. Mais comment tu veux que je la prenne? T'es dans ta télé et moi dans ton grenier? Ce n'est que de la lumière, Mathéo. Cela n'a rien de matériel, regarde. Prends-la, je te dis. Waouh! Et maintenant? Et maintenant, tu n'as plus qu'à les jeter au sol. Au sol? Ah ouais. C'est vrai qu'on y voit plus clair maintenant. Ouais. Ah, mais mes amis sont là. Attends, tu les connais? Ben oui, c'est ton public. Mon public. Oui, demande-leur s'ils vont bien. Comment ça, s'ils vont... Vous allez bien? Mais pas comme ça. Mais il y a un peu du tien. Ça se chauffe, un public. Regarde. Alors, les enfants, vous allez bien? Ah, je dois avoir un souci avec ce truc-là. Je n'entends rien. On va le mettre à fond. Allez, voilà. Alors, les enfants, comment ça va? Ça va bien? Ah bah oui, voilà, ouais, j'entends mieux, ouais, j'entends bien. Mais il y a un truc que je comprends pas. Qu'est-ce qu'ils font là devant leur écran en train de me regarder dans ton grenier? C'est moi. Je les ai conviés à assister à ton premier tour de magie. Assister à mon premier tour de magie? J'arrive même pas à faire le truc débile que tu m'avais montré quand... Attends 2 minutes, là. Tu as convié ces gens? Tu veux dire que tu savais que j'allais venir dans ton grenier aujourd'hui même? Ben, on va dire que j'ai un peu forcé ton destin, oui. Forcer mon destin? Attends 2 secondes, là. Le message bizarre de Tantanic, là, la lettre, tout ça, c'était manigancé par toi pour m'amener ici? Mais pourquoi faire? Je te surveille depuis là-haut, tu sais. Manquerait pas un peu de magie dans ta vie? Ouais, ça c'est peu de le dire. Alors, qu'aimerais-tu savoir faire? Dis-moi. Comment ça? Si j'avais les mêmes pouvoirs que toi? Ah bah je sais pas, je ferais apparaître de l'argent, j'en aurais plein les poches. Forcément. Et tu crois que tu seras plus heureux avec quelques billets en plus? Mais... Cela ne t'apportera rien, Mathéo. Mais papy, mais enfin... Mais tu viens de brûler au moins 150, peut-être même 200 euros. On aurait pu s'en acheter des trucs avec ça. Et alors? Je te parle de vraie magie. Mais comment ça, de vraie magie? Regarde quelque chose. Pose ta main contre la mienne. Waouh! Bah, c'est incroyable. Comment tu fais ça? Bah, tu sais bien qu'un magicien ne révèle pas ses secrets. Ah bah ouais. Ah oui, mais comment tu veux que je leur montre mon premier tour si tu me dis pas tes trucs? Je plaisante. Tiens, va commencer par chercher sa petite cage. Elle doit être par là, au pied du perroquet. Un perroquet? Là, le porte-manteau. Bah, pourquoi tu me parles d'un perroquet? Bah, ce type de porte-manteau, ça s'appelle un perroquet. Le porte-manteau, un perroquet. Et juste en dessous,
il doit y avoir une cage. Ah mais attends, tu veux parler de ce truc-là? Mais qu'est-ce que t'as fait avec la cage de Christophe? Christophe. C'est qui ça, Christophe? Bah c'est lui. C'est comme ça qu'il s'appelle. Ah, attends 2 minutes, je suis perdu moi. T'appelles ton porte-manteau le perroquet et ton pigeon Christophe. T'as un drôle d'oiseau toi quand même. Comment tu parles à ton grand-père, dis? Bah non mais enfin papy, on le sait, Christophe c'est pas un prénom d'oiseau, ça c'est bizarre. Ah bon? Ah oui. Et qu'est-ce que c'est un nom d'oiseau alors? Ah bah un nom d'oiseau c'est, je sais pas... Bah alors tu vois. Puis ce n'est pas un oiseau. C'est une colombe, d'où son nom. Ok, j'ai pigé. Colombe, Christophe Colombe, bah, c'est perché ça quand même. Hein, C'est pas plus mal pour un oiseau. ouais, c'est pas faux. Ouais. Enfin, ça n'explique pas pourquoi sa cage est remplie de balles. Bah les balles, bah, papy, c'est à cause de ta potion magique rouge là, qui fait apparaître des balles. T'as mis de la potion dans la cage. Bah, Mais pourquoi faire? non, en fait, je t'explique. Ta notice était déchirée. Donc moi, je savais pas qu'il fallait pas la boire, la potion. Et vu que j'ai bu une gorgée, puis que ça s'est secoué, il y a un moment, j'ai comme eu une envie de... Quoi? T'as bu de la potion rouge. Bah T'as bu de la potion rouge. non. Il a bu de la potion rouge. Bah, c'est eux qui m'ont dit que je pouvais en boire. Bande de farceurs. Puis avec ce qu'il y a de mal à l'intérieur, t'as pas dû en boire qu'une goutte, hein? Ouais, tout petit peu. Ça s'utilise comme ça, regarde. Tu prends un peu de potion, tu verses dans ta main. Et hop! Ah d'accord. Ah, c'était quand même plus drôle tout à l'heure. Tu sais que maintenant, en ayant bu cette potion, tu vas cracher des balles comme ça tous les jours. Tous les jours? Mais attends, tous les jours de toute ma vie? Ne t'en fais pas. Va voir dans la valise, il doit y avoir un antidote. L'antidote. Il ne faut jamais boire un liquide si on ne sait pas ce que c'est, les enfants. Oui, oui. Alors, tu trouves? Ah non, ça c'est quoi C'est le même tube, mais avec un liquide transparent. Ah oui, Ça d'accord. ressemble à de l'eau. Ouais, je l'ai. Ah oui, bois-le en entier. Pour arrêter l'empoisonnement, faut au moins ça. Bon bah, santé. C'est pas bon. J'ai dit que ça ressemblait à de l'eau, pas que c'en était. Ah bah merci. Mais pour Christophe, tu pourrais pas lui faire apparaître une autre cage, toi? Bien sûr, je pourrais, mais ça ne servirait à rien. S'il reste ici avec moi, il sera désintégré quand je partirai. Désintégré? Moi, je ne suis une âme, contrairement à lui qui est bien vivant. Bah comment on va faire? On va quand même pas le laisser là, la pauvre petite bête. Bien, je crois que tu vas devoir apprendre à faire tes premiers effets magiques avant l'heure, mon garçon. Ah bah ça c'est cool, ça. Qu'est-ce que je dois faire? Regarde dans la bibliothèque. Il Bibliothèque. doit y avoir un livre vert. Livre vert? Oui. Tu trouves? Ouais, je l'ai. Prends-le délicatement. Mais surtout, fais attention. Ne l'ouvre pas n'importe... Wow! Mais c'est quoi ton bouquin? C'est une sorte de dictionnaire magique. Il peut faire apparaître n'importe quoi. Chaque page correspond à un mot et il suffit de l'ouvrir à la page que tu souhaites pour obtenir ce que tu veux. Comme tu as pu te rendre compte, il y a certaines pages plus dangereuses que d'autres. Merci, oui. Mais on peut faire apparaître tout ce qu'on veut avec ton livre là? À quelques exceptions près, oui, quasiment. C'est génial. Ça fait quoi si je l'ouvre ici? Ah ouais. Mais comment on fait pour l'ouvrir à la page qu'on veut, ton truc là? Il faut le connaître par cœur, comme moi. Ah oui, c'est pas très pratique. Alors par exemple, si on veut une cage pour Christophe, moi comment je sais où est-ce qu'on l'ouvre? Hein? Approche un peu. Monte voir. Ouais. Cage, ça commence avec un C. D'accord. C'est donc au début du livre. Mais ça se tient. Voilà. Un Ouais. petit peu plus bas. Je pense qu'on est bien. Vas-y, ouvre-le. Waouh! Yes! On a une cage! On a une cage, d'accord, mais comment on va mettre Christophe à l'intérieur? Rien de plus simple. Tiens, cherche le cadre à protection aux rayons sonores et aux ondes lumineuses. Le cadre à rayons lumineuses, ça ressemble à quoi ton cadre bizarre là, papy? Bah, un cadre, petit malin. Ah bah oui, un cadre, oui. Alors un cadre à rayons lumineuses et... Ça doit être ça. Bah, je l'ai ton truc. Qu'est-ce que j'en fais? Place-le juste là, sur le côté de l'écran, juste ici. Là? Parfait. Bon. Et maintenant? Tiens bien l'appareil. Ok. Tu es prêt? Prêt, capitaine.
Qu'est-ce que tu vas... Attention, mon petit Christophe. Hein? Ça va picoter. Qu'est-ce que tu fais? Yes, Christophe est libre. Tiens, on va te mettre là dans ta petite cage, en attendant que j'aille t'en acheter une plus grande. On peut se passer tout ce qu'on veut avec ton cadre magique, là? À vrai dire, oui, on peut. Mais on n'a même pas besoin du cadre à protection. C'était juste pour Christophe, car il est très fragile. Pas besoin du cadre à protection? Tiens, passe ta main par ici. Vas-y, n'aie pas peur. Je viens de le faire. Ah, peut-être, mais toi, t'avais le cadre. C'est incroyable. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait des picotements, Enfin, ça fait pas mal, mais c'est quand même dingue. C'est quand même fou, j'en reviens pas. Si ce matin, quand je me suis levé, on m'aurait dit que je serais venu là dans ton grenier, que je t'aurais vu, que je t'aurais parlé, que je t'aurais même touché, alors là, franchement... Oh, dis, papy, un jeu de cartes. Tu nous ferais un tour de cartes, dis. Ça fait longtemps. J'adore ça, moi, les tours de cartes. Eux aussi. Tu nous en fais un? Oui, je sais, tout le monde aime les tours de cartes. Les magiciens s'embêtent à faire des choses de plus en plus incroyables. Mais ce qui reste favori des gens, ce sont les tours de cartes. Allez, mélange le jeu. Hein? J'ai une idée. On va le faire tous les deux, ce tour de cartes. Je vais faire choisir une carte au public, et c'est toi qui vas la prédire. La prédire? Oui, la deviner si tu préfères. Ben, tu veux dire que tout le monde chez eux va choisir la même carte? Comment c'est possible? Tu poses trop de questions. Allez, donne-moi ça. Regarde, prends ce bloc. Tu vas dessiner dessus une carte. N'importe laquelle. Celle que tu veux, vraiment. Ce sera celle que le public va choisir. N'importe quelle carte. N'importe, oui. Vous êtes prêts? Je vais vous faire défiler les cartes comme ça. Il va falloir essayer d'en voir une. Pas la première, hein? Trop facile. Vous êtes prêts? On y va. 1, 2, 3. Un petit peu trop vite. Deuxième chance. Levez la main, ceux qui ont eu le temps de voir une carte. Ok, très bien. Et toi, Mathéo, tu as fini ton dessin? Ouais, il est beau. J'ai fait ça. L'as de pique. Ouais. C'est votre carte? Ah non, mais tu vois, papy, même pour un simple tour de cartes, je suis pas doué. Alors qu'est-ce que tu veux que je fasse mon premier tour? C'est n'importe quoi. Hein. Rien n'est jamais raté, mon garçon. Pour réussir, il suffit d'aller au bout des choses. Bah, d'accord, mais comment est-ce que tu veux que j'aille au bout des choses sur un dessin? Regarde, rajoute des traits sur ton dessin pour faire l'épaisseur du paquet, comme s'il y avait le paquet entier. Comme ça, c'est bien? Parfait. Et maintenant? Et maintenant, la bonne carte est forcément sur ton dessin, vu qu'il y a le paquet entier. Très drôle, papy. Je plaisante. Tiens, montre-moi ton dessin. C'est incroyable. Tu peux leur refaire? Waouh! 7 de cœur. Levez la main, ceux qui ont choisi le 7 de cœur. Ah, t'es vraiment très fort. Hein. Ah, ça, je vais le garder en souvenir, tiens. Ah, ça. Tu connais Sylvestre, mon mouchoir? Ah bah, Sylvestre, bah, qu'est-ce que tu fais là? Ah oui, on a fait connaissance, oui, ça. Ah, sacré Sylvestre. J'espère qu'il n'était pas trop excité, après tout ce temps passé dans la valise. Ah, et c'est pour ça, ouais. 2. Oh non, rien. Ouf, que d'aventure. Moi, je suis crevé, épuisé. Mais Mathéo, Quoi? ça ne fait que de commencer. On ne fait que de s'amuser tous ensemble depuis tout à l'heure. Mais en ce qui te concerne, ce n'est que le début. Attends, comment ça? C'est que le début. Le jour de tes 6 ans, je t'ai acheté une mallette de magie, tu te souviens? Ouais. Tu as commencé à faire les tours très rapidement, j'ai tout de suite vu que tu étais fait pour ça. Ton rêve d'ailleurs était de devenir un vrai magicien. C'est vrai que c'était mon rêve pendant très longtemps. Je suis ensuite monté dans ce grenier pour écrire cette lettre. Je ne pensais pas que tu allais mettre autant de temps à mettre la main dessus. Il a même fallu que je me fasse passer pour ta tante pour que tu viennes la chercher. Alors même le message de Tante Annick, c'était toi? Mais alors du coup, dis-moi, qu'est-ce que c'est que ce truc que tu m'as demandé de venir chercher? Les Verneaux?
J'ai pas compris ce que c'était, Oh moi. mon pauvre, l'Everno n'est pas un simple truc. L'Everno n'est pas quelque chose de matériel, mais que l'on peut toucher du doigt. Il faut parfois regarder les choses sous un autre angle pour mieux les comprendre. C'est ton rêve que tu es venu chercher ici, mon garçon. Mon rêve? Tu veux dire que je vais devenir un vrai magicien? Un vrai de vrai. Mais c'est incroyable, ça, c'est la meilleure nouvelle de la journée. Mais il faut que je te dise un truc. Qu'est-ce qu'il y a? Au moment où je vais te donner mes pouvoirs, je disparaîtrai définitivement. Non, enfin, mais papy, mais moi j'aimais bien te revoir et te parler, mais ce serait... Au moins, je pourrai dormir tranquillement. Bah ouais, mais quand même, c'est quand même bête. Allez, prépare-toi. D'accord. Et qu'est-ce que je dois faire? Recule un petit peu. Mets-toi à quelques mètres pour ne pas que ça pique trop. Là, c'est bien? C'est parfait. Ok. Attention, ça va secouer. Magicis Sacramentum fait de ce garçon l'héritier de mes pouvoirs. Oh! Incroyable! Le costume de papy! Ça y est, je suis magicien! J'ai ses pouvoirs, je vais pouvoir faire plein de choses! Sylvestre? Mais qu'est-ce que tu fais là, Sylvestre? Qu'est-ce qu'il y a? T'es triste parce que papy est parti? C'est ça? Mais moi aussi je suis triste, bien sûr, Sylvestre. On est tous tristes. Mais tu sais, la vie, des fois, c'est comme ça. Les gens qu'on aime, ils doivent partir. C'est la vie, Sylvestre. Mais regarde! Mais Sylvestre! Mais regarde, papy m'a donné ses pouvoirs avant de partir! Mais oui, regarde! Regarde, j'ai son costume! Mais oui, je deviens ton nouveau maître, Sylvestre! Allez, mon pote! Allez, viens me rejoindre! On a plein d'aventures qui nous attendent, Sylvestre! Allez, viens! Ah, Sylvestre! On se quittera plus jamais, mon pote! Tu le promets? Tu sais, papy a dit qu'ils étaient là pour que je leur montre mon premier tour. Et tu crois que c'est le moment? T'es d'accord? Ok, Sylvestre. Tu m'attends là-bas, Sylvestre? Voyez-vous, la première fois et la seule fois que mon grand-père a vu la neige tomber du ciel, c'est le jour où il a rencontré ma grand-mère. Et son rêve à lui, ça aurait été de revivre ce moment d'émotion en revoyant toutes ces neiges tomber du ciel. Alors de temps en temps, il s'enfermait ici, dans son grenier, et il s'amusait à découper des morceaux de papier blanc. Des dizaines et des dizaines de petits morceaux de papier blanc, pour essayer de revivre cet instant-là, rien que quelques secondes. Mais même en étant magicien, il n'arrivait pas à faire plus que ça. Alors, puisqu'il m'a transmis ses pouvoirs, et pour mon premier tour de magie, j'aimerais, à mon tour, réaliser son rêve. Ce jour-là, il neigeait comme jamais. Et surtout, les enfants, n'oubliez pas de réaliser vos rêves.